serre tout contre moi. Je lui dis bonne nuit. Heureusement que tu es là. J'aime mon doudou. Je lui dis tout ce que j'ai fait de bien depuis que je l'ai quitté. Et aussi tout ce que j'ai pas bien fait. J'aime mon doudou. Je lui dis tout. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir les enfants, bonsoir les parents, bonsoir tout le monde, bienvenue, bienvenue à cette heure magique où nous racontons des contes le soir pour les enfants. Alors, il est quelle heure? Oh ben il est l'heure, hein, il est même l'heure passée. Eh bien, ce soir, je vous propose de partir dans un pays où il y a une de mes cousines. Cette histoire s'appelle La princesse sur la montagne de verre. Il était une fois un homme qui avait 3 fils. Les 2 premiers n'étaient pas très sympas. Ils n'étaient pas gentils, ils cherchaient toujours la bagarre et franchement, c'était pas super cool. Le dernier, le plus jeune, il s'appelait Cendron. Et Cendron, lui, était doux, aimable, gentil. Et surtout, il avait le don de pouvoir parler aux animaux. Rien qu'en étant à côté d'eux, les animaux l'écoutaient et lui obéissaient. Alors leur père habitait une masure et il y avait un grand pré. Et dans ce pré, il y avait une grange où on mettait du foin. Vous savez, c'est des vieilles granges, on n'a pas l'impression qu'elles sont très bien construites. Et elles peuvent faire beaucoup de bruit quand il y a du vent, elles sont sombres, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Franchement, c'est pas très très agréable. Mais à chaque moisson, alors la moisson c'est quand on coupe les blés, qu'on les met justement dans la grange, à chaque fois qu'il y avait une moisson, il y avait des trucs bizarres qui se passaient, des phénomènes un petit peu étranges. Alors, en fait, la nuit, il y avait un gros bruit, et le matin, quand on arrivait, toute l'herbe qui avait été coupée, qu'on avait mis dans la grange, eh bien, elle semblait avoir été mangée, grignotée. Résultat, on ne pouvait plus la vendre. Alors un jour, le père a décidé de faire dormir un de ses enfants dans la grange pour voir ce qui s'y passait. Et donc, on dit, bon, bah, le premier, ça sera le grand. Donc c'est le grand garçon, donc un des 2 méchants, qui va dormir dans la grange après la moisson. Donc il rentre dans la grange, il s'installe et il attend. Il attend. Et une nuit, soudain, il y a un grondement, un peu comme un gros orage, terrible, et puis violent, puis tout se met à craquer, et puis il y a beaucoup de vent, et un peu comme un tremblement de terre en plus, tout ça mélangé, il ne savait pas trop. Le garçon a eu tellement peur qu'il s'est levé, qu'il est parti à toute vitesse, il est rentré chez lui en courant pour se mettre sous son lit. Et le lendemain matin, le foin avait été mangé. Donc on attendit la moisson suivante et le père donc demanda au 2e garçon d'y aller. Donc on coupe le foin, on met le foin dans la grange et le 2e garçon y va. Il s'installe, il ferme la porte, il s'installe, il se fait un petit lit bien douillé dans la paille et il attend. Et une nuit, même scénario. Du vent, des craquements, du bruit, du tonnerre, le tremblement de terre, tout ça. Et le 2e, tellement peur, qu'il se précipite, il court, il rentre dans sa chambre et hop, sous son lit.
Et le lendemain matin, plus de foin. Alors le père, il n'est pas très très heureux parce qu'à chaque fois, ça fait quand même la deuxième moisson de suite, au moins. Et rien n'y fait et ces garçons, ils ont peur. Ils veulent plus y aller. Alors, tout le monde se tourne vers Cendron. Enfin bon, Cendron, il est petit, il est jeune, il est maigre. Voilà quoi. Et Cendron dit non, je vais y aller, je suis sûr que je peux y aller. Tous les frères se moquent de lui. Oh bah tu vas voir, tu vas pas tenir, hein. 5 minutes, hein. T'as vu, nous on a eu peur, hein. T'imagines pas, c'est énorme, il y a des dragons, il y a des monstres, etc. Oh, c'est très très très... Et tu vas revenir. Tu vas revenir en courant. Eh bien non. Cendron rentre dans la grange, comme ses frères avaient fait, se prépare un lit, ferme la porte et attendit. Et puis, une nuit, grondement, tonnerre, vent, tremblement de terre. Ouh là 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 là, ça, de tous les côtés, ça grinçait, ça faisait des bruits monstrueux. Cendron n'était pas très rassuré, mais il se dit, bah, s'il n'y a rien de pire, voilà, c'est du bruit. Qu'est-ce qui peut m'arriver ici? Rien. Je reste. Et il reste. Et il reste. Et il reste. Il n'est pas très à l'aise, hein, mais il reste quand même. Puis tout d'un coup, plus de bruit. Tout redevint tranquille, comme si rien ne s'était passé. Mais Cendron a l'impression qu'il y a quelque chose quand même. Il détecte une présence, quelque chose. Alors il se lève, il va vers la porte, il l'ouvre tout doucement. Et quand il l'ouvre, là, face à lui, en train de manger du foin, avec un petit peu de bruit, un beau cheval gras, bien gros, qui est occupé à manger de l'herbe. Alors le cheval était magnifique. Il portait une selle superbe, une bride, et sur son dos était posée une belle armure. Vous savez, les armures complètes en cuivre, bien. Le cuivre, c'est un côté un petit peu rouge orangé, mais très brillant, magnifique, superbe. Cendron lui dit: ah, c'est donc toi qui nous manges notre foin. Plus rapide que l'éclair, hop, il saisit la bride, hop, il met les pieds dans l'étrier et hop, il se retrouve sur le cheval. Et le cheval, qui part à toute vitesse, mais qui obéissait à Cendron. Cendron lui disait de s'arrêter, il s'arrêtait, de regaloper, il galopait, de passer au pas, il passait au pas. Pas de problème. Alors, Cendron le conduisit dans un endroit secret que seul lui connaissait. Et il le mit donc dans une caverne, dans les bois, derrière les bois, à un endroit que personne ne connaissait, avec un petit peu de foin. Et il revint chez son papa. Et là, qu'est-ce qu'il trouva dans la grange? Le tas de foin qui n'avait pas été touché. Oh, le papa, il était content, hein. Il était super content. Alors, la moisson suivante, le père dit, bah écoutez, hein, on fait la même chose parce que finalement Cendron, hein, par rapport aux deux autres, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, Cendron reste dans la grange, comme la dernière fois. Il ferme la porte, il se prépare un petit lit dans le foin et il s'installe. Au milieu de la nuit, un terrible orage, bien plus violent que celui de la dernière fois. Tout bougeait, ça bougeait dans un sens, dans l'autre, ça craquait, ça sifflait, la terre tremblait, il y avait des choses qui tombaient tellement c'était violent et tout. Et Cendron qui continuait à attendre, à se dire non, il y a des choses plus terribles encore dans la vie, donc j'attends. Et puis tout d'un coup, le silence. Et toujours cette impression étrange qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose
derrière la porte. Alors il tendit l'oreille et il entendit. Alors, tout doucement, il ouvre la porte, pensant trouver son premier cheval. Eh bien non, ce n'était pas son premier cheval. Il y avait un autre cheval, encore plus grand, encore plus beau et encore plus gros que le précédent. Et sur son dos, il y avait une armure complète, mais au lieu d'être en cuivre, cette fois-ci elle était en argent. En argent. Alors, hop, il saisit la bride, il monte sur le cheval et qui part au galop, au galop, au galop, mais qui lui obéit. Et quand Cendron lui demande de s'arrêter, il s'arrête, et quand Cendron lui demande de galoper, il galope. Alors Cendron l'accompagne, l'emmène dans sa cachette où il y a déjà le premier cheval. Et là, il le laisse encore avec du foin et tout content, il revient chez son papa. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans la grange, le tas d'herbe était intact. Le papa était super content. À la 3e année, Cendron se dit, voilà, hein, les 2 autres années se sont bien passées. Pourquoi ça se passerait pas bien cette année? Et il retourne dans la grange, il referme la porte, il prépare son lit et il attend. Le tremblement de terre fut terrible. Il croyait que le monde allait s'écrouler, que la terre allait s'ouvrir. Ça craquait de partout, il s'est dit que la grange allait s'envoler tout d'un coup et lui avec. C'était terrifiant, il avait peur, il a failli partir, mais non. Il s'est dit non. Il y a des choses bien pires ailleurs. Je reste. Et tout d'un coup, silence. Et ce bruit de mastication. Alors, tout content, il se lève, il se dit ça va être encore un cheval. Il ouvre la porte et là, encore un autre cheval, encore plus grand, encore plus beau, encore plus fort. Et sur sa selle, une armure complète, mais complète, hein, en or. Alors Cendron attrape la bride, monte sur le cheval et galope, galope, galope. Et le cheval qui lui obéit, même s'il est grand et fort, il lui obéit. Cendron lui demande de s'arrêter, il s'arrête. Cendron lui demande de galoper, il galope. Alors Cendron décide de l'emmener là où il y a les 2 autres chevaux. Et il le laisse là. Et quand il revient chez son père, l'herbe est toujours là. Il s'avéra que le roi de ce royaume avait une fille très belle, magnifique. Pas aussi belle que moi, mais très belle quand même. Et il y avait beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes gens qui voulaient l'épouser. Le roi décida alors d'organiser un grand tournoi. Et celui qui gagnerait le tournoi pourrait épouser sa fille et donc aurait la moitié de son royaume. Mais pour cela, il fallait gagner le tournoi et surtout, il fallait réussir à grimper au sommet de la montagne de verre qui s'élevait près de son palais. Il y avait une montagne tout en verre et en haut un trône. La princesse devait s'asseoir sur ce trône et donc il fallait qu'il y ait un de ses prétendants qui arrive à cheval à monter jusqu'à elle. Elle donnerait à son prétendant des pommes en or, gage de sa réussite. Et c'est celui qui aurait les 3 pommes d'or qui aurait le droit de l'épouser. C'était simple, clair et net. Le jour du tournoi arriva, tous les grands chevaliers du royaume se sont arrivés, préparés, il y avait des chevaux, il y avait des tentes, il y avait beaucoup d'effervescence, ça criait, ça rigolait, ça buvait, ça chantait, mais tous étaient très stressés pour arriver
à avoir la possibilité de monter cette montagne de verre. Les premiers commencèrent sur leur cheval à tenter l'escalade. Mais c'est du verre, et donc, dès qu'ils commençaient, ils glissaient en arrière. Alors ça faisait de belles roulades, et tout le monde riait. Les pauvres, morts de honte, et personne n'arrivait jusqu'en haut. Et soudain, parut un très beau cheval, magnifique, et dessus un chevalier inconnu, dans une belle cuirasse de cuivre. Il grimpa jusqu'au tiers de la montagne, bien plus haut que les autres, puis se retourna pour la descendre. Il n'a pas glissé, il s'est juste retourné pour la descendre. Oh, la princesse était très impressionnée. Elle s'est dit, mais il est futé. Personne n'avait jamais atteint le sommet. Mais personne n'avait atteint le tiers. Et surtout, c'était le seul qui n'avait pas glissé. Alors elle décida de lui donner la pomme d'or. Mais juste une, puisqu'il n'avait pas atteint le sommet. Donc le roi décréta un deuxième jour de tournoi, puisque personne n'avait réussi à atteindre le sommet. Et c'était reparti. Tout le monde essaya de monter, et il montait, et automatiquement, il glissait, il faisait des roulades, tout le monde rigolait. Pauvres, les pauvres prétendants. Et soudain, arriva un chevalier dans une armure d'argent sur un cheval magnifique. Et là, il monta. Il arriva aux 2/3 de la montagne de verre. Puis il se retourna et redescendit. Il ne glissa pas. Il ne fit pas de roulade. La princesse fut tellement impressionnée une seconde fois qu'elle lui lança la deuxième pomme d'or. Mais personne n'était encore arrivé jusqu'en haut, donc il y eut un troisième jour. Le troisième jour, tous les prétendants remontèrent sur leur cheval, retentèrent de monter sur cette fameuse montagne de verre, et tombèrent, glissèrent, blackboulèrent et firent plein de roulades, au grand contentement des gens qui regardaient, mais à la honte de ces pauvres humains. Et comme les 2 jours précédents, tout d'un coup arriva un cavalier majestueux dans un habit en or tissé d'or. Ah, il était beau, mais qu'est-ce qu'il était beau! Son cheval était grand et fort. Ah, cette armure brillait, le soleil se reflétait à l'intérieur. C'était magnifique. Un superbe cavalier, un chevalier de prestance. Et il tenta de monter la montagne. Que vous dire qu'il monta facilement la montagne jusqu'en haut, contrairement aux autres, et que là, délicatement, il attrapa la dernière pomme d'or des mains de la princesse. Et la princesse le regarda et tomba tout de suite amoureuse. Oh, qu'il était beau dans cette belle armure, mais qu'il était beau. Et le preux chevalier repartit sans mot dire. Il redescendit et il disparut. Le roi interrogea tous les hommes du royaume pour essayer de découvrir qui était ce chevalier.
parce qu'il était quand même parti avec les 3 pommes d'or. Personne ne pouvait lui donner les trois pommes d'or. Aucun des prétendants, aucun des hommes, les vieux, les jeunes, personne. Il finit par demander, y a-t-il quelqu'un que je n'aurais pas vu, que j'aurais loupé? Les frères de Cendron parlèrent de lui, mais bon, en disant qu'il était trop misérable. De toute façon, il était enfermé dans la grange pour surveiller le foin, donc ça ne pouvait pas être lui. Le roi dit, mais amenez-le-moi quand même, je veux le voir. Cendron arriva devant le roi avec ses vêtements, pieds nus, pas bien coiffé, de la paille un peu partout. Enfin, pas chic, quoi. Mais quand il arriva devant le roi, il lui tendit les 3 pommes d'or. Et tout d'un coup, il arracha ses vêtements tout moches et se tint debout, magnifique, avec son armure d'or, juste devant le roi et la princesse qui le reconnut aussitôt. Tout de suite, le roi accorda la main de sa fille à Cendron, qui, elle était super heureuse, la fille, puisqu'elle en était amoureuse. Et puis aussi la moitié de son royaume, comme il l'avait promis. Tout le monde fut heureux. Ils se marièrent. Ce fut une grande noce, magnifique. Tout le monde était heureux, tout le monde dansait. Sauf les frères de Cendron, comme par hasard. Ils n'étaient pas très heureux, eux, qui n'avaient eu aucun royaume, aucune princesse à épouser. Mais bon, ça, c'est pas grave. Le principal, c'est que Cendron et la princesse se marièrent, qu'ils eurent beaucoup d'enfants et qu'ils vécurent très heureux. Et voilà, c'est la fin de ce conte pour ce soir. Je vous retrouve demain, normalement, à la même heure. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Nous nous retrouvons tout à l'heure dans vos rêves et je vais me permettre de partir avec toujours cette belle chanson qui aujourd'hui est une chanson sur les doudous. Merci à William, merci à vous tous et à très bientôt. J'aime mon doudou, je lui dis tout ce que j'ai aimé dans la journée, et aussi tout ce que j'ai pas aimé. J'aime mon doudou, je lui dis tous mes chagrins qui me sont arrivés, et aussi quand j'ai bien rigolé. Quand vient le soir, que je vais bientôt dormir, fermer les yeux.